Une mère noire est humiliée en première classe jusqu'à ce que sa fille entre. La flûte de champagne tremblait dans la main fine d'Helena Johnson tandis qu'elle sentait le poids d'une vingtaine de regards peser sur elle. La cabine de première classe était tombée dans un silence inconfortable, aussitôt que la voix de l'hôtesse s'était élevée au-dessus du bourdonnement ambiant des préparatifs avant le vol. « Madame, je vais devoir revoir votre carte d'embarquement. » Le ton de l'hôtesse n'admettait aucun doute, celui qu'Helena avait reconnu bien trop de fois au cours de ses 62 années. C'était la voix de quelqu'un qui avait déjà pris sa décision. C'est la cabine de première classe. Helena inspira calmement, comme elle l'avait appris au fil de dizaines de situations semblables. Oui, je suis consciente. Comme je vous l'ai déjà montré 2 fois, le siège 2A est le mien. Sa voix demeura stable, digne, même si le champagne trahissait un léger tremblement de sa main. L'homme d'affaires de l'autre côté de l'allée leva les yeux de son ordinateur, le regard plissé de suspicion. 2 rangées plus loin, une femme en tailleur de créateur chuchota quelque chose à son compagnon, et tous deux se retournèrent pour fixer Helena, comme si le simple poids de leur jugement suffisait à l'écraser. C'était censé être une célébration, le début d'un nouveau chapitre. Et pourtant, cela se déroulait comme une page cornée d'un vieux livre qu'elle pensait avoir enfin refermé. Elle ne pouvait pas savoir quand exactement 47 minutes, toute la cabine allait devenir silencieuse pour une raison bien différente. Ni que l'humiliation qui lui brûlait les joues allait se transformer en quelque chose qu'elle n'avait plus ressenti depuis longtemps, une justification inattendue. Mais d'abord, il y aurait des turbulences dans le ciel, et dans l'ordre social si soigneusement maintenu du vol Delta 1426, d'Atlanta à San Francisco. L'hôtesse, une blonde tirée à 4 épingles, se tenait droite, son badge indiquant Melissa. « Je vais devoir demander une nouvelle vérification, madame, insista-t-elle. Helena garda le silence. Elle sortit son téléphone, ouvrit l'application Delta, et tendit calmement l'écran à Melissa. Première classe. Siège 2A. Je suis également membre Delta Diamond. Et pour être clair, j'ai été invitée à ce vol par la compagnie elle-même. Melissa resta figée un instant, puis esquissa un sourire tendu. Bon, très bien. Désolée, c'est juste que, nous avons eu quelques erreurs de réservation récemment. Elle repartit d'un pas raide. Helena sentit le nœud dans son estomac se desserrer légèrement, mais l'amertume restait. À côté d'elle, l'homme d'affaires fit mine de s'étirer, puis lâcha dans un murmure à peine voilé. Les biens, les choses ont vraiment changé. Helena se tourna vers le hublot, laissant les mots s'écraser contre le silence qu'elle avait appris à maîtriser. Le vol décolla sans autre incident, mais l'ambiance était restée pesante. Helena sortit un livre de sa sacoche en cuir, une biographie de Toni Morrison, et tenta de s'y plonger. Mais son esprit dérivait. À sa fille. À cette vie construite pas à pas, malgré les regards, malgré les doutes, malgré les barrières invisibles. Elle se rappelait encore ce jour, 20 ans plus tôt, où elle avait signé son premier gros contrat d'architecte. Pas pour une école, pas pour une église, non, pour un immeuble d'affaires à Chicago. Et comment un collègue lui avait dit, « Tu dois avoir du sang italien pour avoir autant de goût. » Elle avait ri, à l'époque. Aujourd'hui, elle aurait répondu autrement. Un tintement dans l'interphone interrompit ses pensées. « Mesdames et messieurs, nous allons amorcer notre descente vers San Francisco. Merci d'attacher vos ceintures. » Le cœur d'Helena s'accéléra. Sa fille l'attendait à l'aéroport. Sa petite, devenue grande. Avocate, brillante, éloquente, libre. Celle pour qui elle avait tout enduré. Et pour qui elle avait réservé cette escapade, ce week-end mère-fille en Napa Valley, pour célébrer sa nomination comme associée dans un prestigieux cabinet. À l'atterrissage, les passagers se levèrent rapidement, comme toujours, pressés de sortir. Helena attendit que la file avance, son sac prêt. « Madame Johnson ?» Elle se retourna. L'homme d'affaires, celui du « les choses ont changé », la regardait, visiblement mal à l'aise. « Je voulais m'excuser. Ce que j'ai dit, c'était déplacé. » Elle le fixa un instant, puis acquiesça doucement. « Merci de le reconnaître. » Il hocha la tête, penaud, puis s'éloigna. Quand Helena sortit de la passerelle, elle vit sa fille l'attendre, élégante, le sourire grand comme le ciel de Californie. « Maman !»
Elles se prirent dans les bras. Et au moment où Elena se détacha, elle vit quelque chose dans les yeux de sa fille, de la fierté, pure et entière. Et dans ce regard, tout s'apaisa. La lumière tamisée du cockpit contrastait avec l'agitation feutrée de la cabine. Elena s'avança, d'un pas à la fois timide et déterminé, guidée par une hôtesse qui, bien qu'élégante et réservée, affichait dans ses gestes une forme de respect silencieux. Dès qu'elle franchit la porte, Zora leva les yeux, et l'espace d'un instant, le monde sembla suspendu. Les pupilles de la commandante brillèrent d'un éclat discret, mais le reste de son visage resta calme, maîtrisé. « Madame Johnson, bienvenue dans notre cockpit », dit-elle d'une voix professionnelle, avec une lueur de malice contenue. « Vous avez une autorisation spéciale aujourd'hui, il paraît. » « Une autorisation très spéciale, » murmura Elena, la voix pleine d'un orgueil discret. Elle observa les instruments lumineux, les manettes, les cadrans, ce cœur technologique qu'elle avait si souvent imaginé sans jamais l'approcher. Puis ses yeux revinrent sur le visage de sa fille. Zora avait le port altier, le maintien de celles qui n'ont pas seulement gagné leur place, mais qui l'habitent avec grâce. Le copilote, un jeune homme au sourire tranquille, les salua d'un hochement de tête respectueux. « Vous êtes la mère de la capitaine, » dit-il, comme s'il confirmait une évidence. Elena hocha la tête. Elle n'ajouta rien. C'était inutile. Tout était là, dans leur posture, dans le silence chargé entre elles. Zora avait appris à voler, mais elle avait surtout appris à tenir le cap, et ce cap-là, c'est sa mère qui le lui avait montré. « Merci de m'avoir laissé entrer, » dit Elena. « Je n'ai jamais eu l'occasion de... » « Il était temps », l'interrompit Zora doucement. Elle se tourna vers le tableau de bord, une main posée sur le manche. « On va atterrir dans une trentaine de minutes. Le ciel est dégagé. San Francisco nous attend. » Un dernier regard, plus long cette fois. Ni l'une ni l'autre ne s'embrassèrent. Elle n'en avait pas besoin. Elena se détourna, le cœur gonflé de cette forme rare de reconnaissance qu'aucun mot ne contient tout à fait. Quand elle regagna son siège, Richard leva les yeux de son livre. Il n'avait rien d'indiscret dans le regard, juste une forme d'attention silencieuse, presque bienveillante. « Vous avez de la chance, » dit-il simplement. « Ce n'est pas tous les jours qu'on monte là-haut. » Et le nez acquiesça. « Non. Et encore moins quand on a participé à bâtir les ailes de celle qui pilote. » Un sourire en coin naquit sur le visage de Richard. « Vous êtes fier. Et vous avez bien raison. Il y a quelque chose dans votre démarche, une tranquillité nouvelle. » Elena tourna légèrement la tête vers lui. « Vous observez beaucoup, on dirait. »« C'est le métier de ma femme, » dit-il. « Elle est neurochirurgienne. Elle m'a appris à regarder les détails. » Elena haussait les sourcils, légèrement amusée. « Alors vous êtes un homme entraîné. » »« Disons que je suis un homme qui apprend. Parfois un regard en dit plus qu'un discours. Et ce que j'ai vu dans le vôtre, tout à l'heure, c'est la force tranquille de celles qui savent ce qu'elles ont transmis. » Ils restèrent silencieux un moment, côte à côte. L'avion poursuivait sa descente, l'horizon s'illuminait peu à peu. Elena se sentait entière, exactement à sa place, dans ce ciel qui portait désormais aussi l'empreinte de son héritage. « J'ai toujours été douée avec les mots, » répondit Elena, bien qu'elle préfère l'action à la rhétorique la plupart du temps. Fidèle à sa parole. Environ 15 minutes plus tard, Zora apparut dans la cabine de première classe. Son uniforme de capitaine était impeccable. Sa présence attirait immédiatement l'attention. Elena ressentit une vague de fierté maternelle en regardant sa fille naviguer dans l'espace avec une telle confiance. Zora commença par les premiers rangs à se présenter aux passagers, répondant aux questions sur l'avion et la trajectoire de vol avec une expertise évidente. Elena observa les réactions. La surprise sur certains visages en voyant une capitaine noire fut rapidement masquée par des sourires. L'intérêt sincère des autres. L'admiration manifeste du couple en lune de miel. Richard avait souligné plus tôt que Zora se frayait un chemin à travers la cabine. Elena remarqua que Madame Whitfield s'agitait mal à l'aise sur son siège, soudainement très concentrée sur son magazine. L'homme d'affaires de l'autre côté de l'allée s'était redressé, comme s'il souhaitait faire une meilleure deuxième impression. Lorsque Zora atteignit la rangée d'Elena,
elle conserva son attitude professionnelle, même si ses yeux brillaient d'un amusement à peine contenu. « Dr Johnson, c'est un plaisir de vous avoir à bord aujourd'hui, » dit-elle en lui tendant la main. « J'ai cru comprendre que vous vous rendiez à San Francisco pour une occasion spéciale. » Elena joua le jeu en serrant la main de sa fille avec la même formalité. « Capitaine, je viens de prendre ma retraite après 35 ans dans le milieu universitaire et je m'offre des vacances bien méritées. » « Félicitations pour votre retraite. » Zora se tourna ensuite vers Richard. « Et vous, monsieur? Qu'est-ce qui vous amène à San Francisco? » « De retour chez vous après des affaires à Atlanta. » Richard répondit, « Richard Carrington. » Il offrit sa main que Zora serra fermement. « Carrington. » Zora répéta. « Carrington et, je crois que votre entreprise a mené des négociations pour Delta il y a quelques années. » Richard avait l'air impressionné. « Nous l'avons fait en effet. Vous avez une excellente mémoire, capitaine. » « J'essaie de me tenir informé du côté commercial de l'aviation, » dit modestement Zora. « Tout est lié. » Elena observa leur échange avec intérêt, reconnaissant les compétences de Zora en matière de réseautage professionnel en action. Sa fille avait toujours compris l'importance des relations et des impressions, les utilisant pour progresser dans un domaine qui ne l'avait pas toujours accueilli. De l'autre côté de l'allée, l'homme d'affaires qui avait auparavant regardé Elena avec suspicion s'éclaircit la gorge. « Excusez-moi, capitaine. Avion incroyable que vous pilotez aujourd'hui. Le 787 Drumliner a révolutionné le confort long courrier, n'est-ce pas ?» Zora se tourna vers lui avec une expression agréable, mais légèrement plus froide. « Oui, bien que nous soyons en fait sur un Airbus A330 aujourd'hui. Un fabricant complètement différent. » Sa correction fut délivrée avec une autorité si polie que le visage de l'homme rougit d'embarras. « Bien sûr, mon erreur, » marmonna-t-il. Zora semblait comprendre les différentes facettes de la gratitude de sa mère. « Toujours, » répondit-elle, en adoptant délibérément un ton plus léger. « Maintenant, à quel point as-tu faim? » Parce que Bichel Éthiopian est à environ 15 minutes à pied d'ici, et je rêve de leur Doro-Watt depuis que je l'ai mentionné dans l'avion. Elle montra la voix. Elena, reconnaissante pour la transition, dit « Je veux voir ce quartier à la lumière du jour. » Elles quittèrent l'appartement et s'aventurèrent dans le soleil du début de soirée. Elena ressentait un sentiment de libération qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Pour la première fois depuis des décennies, elle n'avait pas de papier à corriger, pas de réunion de comité auquel assister, pas de politique de département à naviguer. Pendant 2 semaines complètes, sa seule obligation était de profiter de la compagnie de sa fille et d'explorer cette belle ville. La promenade jusqu'au restaurant les mena à travers le cœur de North Beach, avec son héritage italien toujours évident dans les cafés et boulangeries bordant Columbus Avenue. Zora se révéla être une guide touristique enthousiaste, soulignant les points de repère et partageant des anecdotes sur ses expériences dans chaque endroit. La librairie City Lights, dit-elle en indiquant une épicerie d'angle avec une façade sans prétention. Fondée par Lawrence Ferlinghetti, c'était l'épicentre de la littérature de la Beat Génération. Je sais ce que tu penses de Ginsberg et de Kerouac, mais la section poésie à l'étage est incroyable. On devrait revenir quand elle sera ouverte demain. Elena sourit, touchée que Zora se souvienne de ses préférences littéraires, même si elles différaient parfois. J'aimerais que mes sentiments à propos de Kerouac se soient quelque peu adoucis au fil des ans, dit-elle, en continuant à marcher. Zora montra une tour assez tranquille sur Telegraph Hill et expliqua comment le quartier était passé de North Beach à Chinatown. Les frontières entre les quartiers ici sont fluides, expliqua Zora. Vous pouvez être dans une poche culturelle et puis, soudainement, vous retrouver dans un autre monde complètement différent. Un peu comme la vie elle-même. Elena observa que le restaurant éthiopien était caché dans une rue latérale. Son extérieur modeste, mais son intérieur chaleureux et accueillant avec des tables de messab traditionnelles et le riche arôme d'épices berbères remplissant l'air. L'hôtesse salua Zora par son nom, son visage s'illuminant de reconnaissance. « Capitaine, nous ne vous avons pas vu depuis trop longtemps, » dit-elle dans un anglais accentué. « Votre table habituelle est prête. »« Merci, MDA. » Zora répondit avec la même chaleur. « Ceci est ma mère, Dr. Elena Johnson. Elle est en visite d'Atlanta. »
La bienvenue de MDA s'étendit immédiatement à Elena. Ah, le professeur. Madame Zora parle souvent de vous. C'est un honneur de vous rencontrer. L'honneur est pour moi, répondit Elena, charmée par l'hospitalité sincère de la femme. Alors qu'elles étaient assises à une table d'angle, Elena haussait un sourcil vers Zora. Tu leur as parlé de moi? Zora avait l'air légèrement gênée. J'ai peut-être mentionné une ou deux fois que ma mère est une brillante professeure d'anglais qui m'a fait découvrir la cuisine éthiopienne quand j'avais 10 ans. Seulement une ou deux fois. Elena taquina, appréciant l'inconfort de sa fille, peut-être quelquefois. Zora admit, cet endroit me rappelle Addis Abeba, à la maison. C'est devenu mon lieu de réconfort quand j'ai emménagé ici et que j'avais le mal du pays. La réalisation que Zora avait connu le mal du pays, qu'Atlanta lui avait manqué, fit à Elena un effet douloureux et étrangement réconfortant. Parfois, face à l'indépendance et au succès remarquable de sa fille, elle se demandait si Zora avait encore besoin d'elle. Un avion, mais aussi dans la dynamique sociale complexe du monde qui l'entourait. Sa fille avait trouvé sa propre façon d'imposer le respect dans des espaces qui n'étaient pas historiquement conçus pour l'inclure, ce faisant, elle avait peut-être créé un chemin un peu plus large pour ceux qui viendraient après. Elena pensa alors qu'elle s'endormait que c'était un héritage qui méritait d'être célébré, un petit pas vers lui, un monde où le traitement de première classe ne dépendait pas de qui vous connaissiez ou de votre apparence, mais était simplement la norme, que tout le monde méritait. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux vaporeux, projetant des motifs sur le visage d'Elena et la tirant doucement du sommeil. Pendant un instant, elle était désorientée, le plafond inconnu, les sons d'une ville qui n'était pas Atlanta. Puis, les événements de la veille revinrent, le vol, les retrouvailles avec Zora, le dîner éthiopien, les projets pour les jours à venir. Elle s'étira langoureusement, appréciant le luxe de se réveiller sans réveil pour la première fois depuis des décennies. La retraite avait ses privilèges, et dormir jusqu'à ce que son corps se réveille naturellement était celui qu'elle avait l'intention de savourer. L'arôme du café frais flottait sous sa porte, Zora était déjà levée. Elena enfila une robe légère et se dirigea vers la cuisine pour trouver sa fille en tenue de sport, les cheveux tirés en arrière, faisant défiler les nouvelles sur sa tablette tout en sirotant une grande tasse. « Bonjour, maman », la salua Zora d'un ton enjoué. « Bien dormi ?»« Mieux que ce à quoi je m'attendais avec le changement d'heure », admit Elena, acceptant la tasse de café que Zora lui avait servie. « Tu es resté debout longtemps ?»« Environ 1 heure. Je suis allée faire un petit tour à l'embarcadero et retour. C'est la meilleure façon de maintenir son horloge biologique quand on traverse constamment des fuseaux horaires. » Elena sourit à la discipline de sa fille. Même enfant, Zora avait été structurée, organisée, déterminée. Ces qualités lui avaient bien servi dans son cheminement de carrière, où la précision et la cohérence étaient littéralement des questions de vie ou de mort. « Qu'est-ce qui est au programme aujourd'hui ?» demanda Elena en s'installant à la petite table de la cuisine. Zora mit sa tablette de côté. « J'ai pensé qu'on commencerait par le petit déjeuner dans cet endroit incroyable appelé Mamaes, ils ont le meilleur pain perdu de la ville. Ensuite, je veux te montrer le bâtiment du ferry et le marché des fermiers, peut-être marcher le long du front de mer jusqu'à Fisherman Wharf. » Elle hésita. « À moins que ça ne fasse trop touristique, on pourrait faire quelque chose de plus hors des sentiers battus. Si tu préfères un mélange des deux, ça me va aussi. » « Ça semble parfait, » répondit Elena, « je veux voir les endroits emblématiques, mais je veux aussi découvrir ton San Francisco, les endroits qui ont pris du sens pour toi. » Zora hocha la tête, visiblement satisfaite de cette approche. Après le front de mer, on pourrait traverser Chinatown, le plus ancien d'Amérique du Nord, et bien plus authentique que les quartiers touristiques que la plupart des visiteurs voient. Un de mes amis copilotes a grandi là-bas et m'a montré les meilleurs endroits. Elle regarda sa montre. Mais on devrait probablement se dépêcher si on veut éviter les files d'attente chez Mamaes. C'est assez populaire, surtout le week-end. Mélange éclectique de vendeurs de nourriture artisanale, d'artisanat local et de produits frais qui laissèrent Elena souhaiter avoir une cuisine digne de tels ingrédients. Alors qu'elle se promenait le long de l'embarcadero, la baie scintillante à leur droite et la ville s'élevant à leur gauche, leur conversation serpenta à travers des souvenirs partagés et des vies actuelles. Elena se retrouva à partager plus de ses angoisses de retraite qu'elle ne l'avait prévu,
le vide étrange de vider son bureau après 35 ans, les félicitations sincères mais aussi douces amères de ses collègues, l'absence soudaine de structure après une vie de calendriers universitaires. Je suis encore en train de découvrir qui je suis sans pêlement, avoua-t-elle alors qu'elle s'arrêtait pour regarder un porte-conteneurs glisser sous le pont de la baie. C'est mon identité depuis si longtemps. Zora réfléchit un moment. Je ne peux qu'imaginer. Mais tu as toujours été plus que ton travail, maman. Tu es le docteur Elena Johnson, mais tu es aussi la femme qui m'a lu Maya Angelou au coucher, qui m'a appris à faire le crumble aux pêches de grand-mère, qui m'a montré par l'exemple que la dignité n'est pas quelque chose que les autres vous accordent, mais quelque chose que vous revendiquez pour vous-même. Elena sentit une boule se former dans sa gorge face à la perception de sa fille. Quand es-tu devenue si sage ? J'ai eu un bon professeur, répondit Zora simplement. Revue médicale de l'année dernière, maintenant qui exagère, Marcus protesta bien qu'il fût clairement satisfait de la fierté évidente de Zora pour ses accomplissements. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Elina se retrouva à apprécier sincèrement la compagnie de Marcus. Ce qui l'impressionna le plus, ce n'était pas ses réalisations professionnelles, bien qu'elles fussent certainement importantes, mais la façon dont il interagissait avec Zora, le respect mutuel évident dans leurs échanges, la facilité de leur partenariat, le plaisir évident qu'ils prenaient en compagnie l'un de l'autre. Après le dîner, Marcus insista pour s'occuper seul du ménage, suivant les règles de la maison, le cuisinier ne fait pas le ménage, encourageant Elina et Zora à s'installer confortablement dans le salon. Alors qu'elle s'installait sur le canapé confortable, Zora regarda sa mère avec impatience. « Eh bien, demanda-t-elle à voix basse, qu'en penses-tu ? Sois honnête, je peux le supporter. » Elina réfléchit attentivement à sa réponse. « Je pense qu'il est merveilleux, Zora, intelligent, accompli, gentil et surtout, je vois à quel point vous vous entendez bien. » Elle tendit la main vers sa fille. « La façon dont il te regarde avec tant de respect et d'affection, c'est ce que toute mère espère voir. » L'expression de Zora s'adoucit de soulagement et de bonheur. « J'étais si nerveuse pour ce soir. Ce que tu penses m'importe. » « Je sais que c'est le cas, dit Elina, et j'apprécie qu'elle ait hésité. » Puis elle ajouta, « Il est différent des autres, tu es sortie plus sereinement, plus égale à tous les égards qui comptent. » C'est exactement ça, acquiesça Zora en jetant un coup d'œil vers la cuisine où Marcus chargeait le lave-vaisselle, fredonnant doucement avec les autres. « J'ai toujours eu l'impression de retenir une partie de moi-même, mon ambition, mon intensité avec Marcus. Je n'ai pas besoin de baisser ma lumière. Il est suffisamment sûr de ses propres accomplissements pour célébrer les miens. » Elina serra la main de sa fille, le cœur plein. C'était le fondement de quelque chose de réel et de durable. « Zora, ne lâche rien. »« Je n'en ai pas l'intention, » répondit Zora avec une certitude tranquille. Lorsque Marcus les rejoignit en apportant un petit plateau avec du café et des boissons, la conversation porta sur les impressions d'Elina sur San Francisco jusqu'à présent et sur leurs projets pour les jours restants de sa visite. Marcus proposa des suggestions d'attractions moins connues et insista pour qu'il le laisse les accueillir à nouveau pour dîner avant le départ d'Elina. « La prochaine fois, j'essaierai les raviolis traditionnels de ma grand-mère, promis-il, mais je dois vous avertir, ils demandent beaucoup de travail et ma technique est encore en cours de développement. Il y a un risque réel d'effondrement des raviolis. Nous apporterons du vin pour vous consoler en cas de catastrophe. » « Nous vous consolerons avec du vin, » assura Elina avec un sourire alors que la soirée touchait à sa fin. Marcus appela un service de voiture pour les ramener à l'appartement de North Beach, insistant pour couvrir les frais malgré les protestations de Zora. Pendant qu'ils attendaient l'arrivée de la voiture, il disparut brièvement dans une autre pièce et revint avec un paquet soigneusement emballé. « Un petit cadeau de bienvenue, » expliqua-t-il en le tendant à Elina, « pour votre visite à San Francisco. » Touchée par le geste, Elina déballa le paquet pour y trouver un recueil de poésie magnifiquement relié, d'écrivains de la région de la baie de San Francisco, dont beaucoup étaient des femmes de couleur. « C'est tellement attentionné, » dit-elle, sincèrement émue. « Comment saviez-vous que je collectionne la poésie régionale ? » Zora l'a mentionné, répondit simplement Marcus. « Vous croyez que la poésie capture l'essence d'un lieu mieux que n'importe quel guide ? » Le fait que Zora ait partagé ce détail à son sujet, que Marcus l'ait écouté et qu'il s'en souvienne, en disait long à Elina sur la nature de leur relation. La voiture arriva,
et Marcus les accompagna en aidant Elina à franchir les marches avec une attention courtoise mais pas condescendante. Son au revoir à Zora fut bref mais tendre, un baiser sur la joue, un commentaire chuchoté qui la fit rire, et un regard persistant qui contenait des promesses pour plus tard. Alors que la voiture s'éloignait, Elina se tourna vers Zora avec un sourire. « Je l'aime beaucoup, dit-elle. » L'expression de Zora était pleine d'espoir. « Oui. Oui, confirma Elina. C'est un vrai chéri. » Zora s'appuya contre le siège, visiblement soulagée. « Je le pense aussi. » Après un moment, elle ajouta, « Tu sais, quand j'étais petite, tu m'as toujours dit de ne jamais me contenter de trouver quelqu'un qui me traiterait comme un égal, qui me mettrait au défi de grandir sans essayer de changer qui je suis. » Elle se tourna pour regarder sa mère. « Je crois que j'ai finalement compris ce que tu voulais dire quand j'ai rencontré Marcus. » Elina ressentit un profond sentiment de satisfaction aux paroles de sa fille. En tant que mère célibataire, elle s'était inquiétée sans cesse de l'exemple qu'elle donnait, des leçons que Zora absorbait sur les relations et l'estime de soi. Entendre que ses messages les plus importants avaient pris racine, que Zora avait attendu le genre de partenariat qu'Elina avait toujours voulu pour elle, c'était comme l'aboutissement de décennies de maternité. De retour à l'appartement, elles se préparèrent à se coucher, fatiguées mais satisfaites après une journée bien remplie, tandis qu'Elina disposait son nouveau livre de poésie sur la table de chevet. Zora s'arrêta sur le pas de la porte de la chambre d'amis. « Merci pour aujourd'hui, maman, dit-elle doucement, pour tout. » Elina leva les yeux, frappée par la sincérité dans la voix de sa fille. « Pas besoin de me remercier, c'est ce que font les mères. » « Ce ne sont pas toutes les mères, corrigea doucement Zora, vous avez toujours été exceptionnelle et je ne vous le dis pas assez. » Avant qu'Elina ne puisse répondre, Zora s'avança pour l'embrasser brièvement, puis se retira avec calme, bonne nuit, seule dans la chambre d'amis. Elina était assise sur le bord du lit, réfléchissant aux événements de la journée, des explorations du matin à la soirée avec Marcus. Tout au long de tout cela, le fil conducteur de la reconnexion avec Zora s'approfondissait et évoluait à mesure qu'elle partageait ses nouvelles expériences. Elle repensa à l'incident dans l'avion, ayant maintenant l'impression que cela s'était produit il y a des semaines plutôt que des jours. L'humiliation qu'elle avait ressentie à ce moment-là avait été réelle, une piqûre familière qu'elle avait vécue d'innombrables fois au cours de sa vie. Mais ce qui restait avec elle maintenant n'était pas l'affront en lui-même, mais ce qui avait suivi. La dignité tranquille de Zora dans son rôle de capitaine. Le respect qu'Elina avait finalement reçu. La connexion qu'elle avait formée avec Richard et maintenant Marcus. Cela lui frappa que c'était ce que la retraite pourrait lui offrir. Non pas une fin, mais une ouverture vers de nouvelles connexions, de nouvelles expériences, de nouvelles facettes de sa relation avec Zora pendant 35 ans. Son identité avait été largement définie par son rôle à Spellman. Elle était maintenant libre d'explorer qui Elena Johnson pourrait être au-delà du Dr Johnson, présidente du département et professeure. La pensée était à la fois terrifiante et exaltante, mais alors qu'elle se préparait à dormir entourée des photographies que Zora avait si soigneusement disposées en rappel visuel du voyage qu'elles avaient fait ensemble, Elina ressentit une certitude croissante que ce nouveau chapitre apporterait ses propres récompenses. Demain apporterait Alcatraz et plus de merveilles de San Francisco. Les jours suivants apporteraient de nouvelles explorations de la ville et de cette relation évolutive avec sa fille adulte. Et au-delà de cette visite s'étendait le reste de sa retraite, imprévisible, incertaine, mais soudain riche de possibilités. Elina s'endormit avec le livre de poésie à côté d'elle. Ces pages promettaient de nouvelles perspectives sur cette ville qui se révélait à elle une expérience à la fois, tout comme sa fille révélait de nouvelles dimensions d'elle-même chaque jour qui passait. Certains voyages, pensa Elina en s'endormant, ne se mesuraient pas en kilomètres mais en moments de connexion. À cette mesure, elle et Zora avaient déjà parcouru un long chemin ensemble, et de nombreuses destinations significatives les attendaient encore.